Salut à toi et bienvenue. Voici l'émission qui transforme tes révisions en une conversation simple et utile pour que tu arrives plus serein et plus compétent sur le terrain. Et c'est exactement l'objectif qu'on vise aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on décode la démarche de soins pour que tu puisses survivre à tes premières analyses de situation sans stress. Ouais, on va vraiment aller à l'essentiel. On veut te rassurer parce que, souvent on voit ça comme une énorme corvée administrative au début. Ah bah totalement. C'est le point de blocage classique, mais en fait, il faut voir la démarche de soins comme ton GPS, tu vois l'idée? Mon GPS, c'est-à-dire? Quand tu prends la voiture, tu définis ton point de départ, là c'est l'état actuel du patient, et ta destination, donc les objectifs de santé. D'accord, et la route à suivre, c'est la démarche, c'est ça? Exactement. C'est l'itinéraire sécurisé que toute l'équipe va suivre pour y arriver. Ça paraît compliqué, concrètement, c'est quoi la différence avec la fameuse démarche clinique dont on entend parler partout et toujours? Alors, c'est vrai qu'on confond souvent les deux. Mais la démarche clinique, pour faire simple, c'est mon cerveau qui réfléchit. C'est ton intellect face au patient. Ah, ok. Donc c'est ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Alors que la démarche de soins, c'est mon plan écrit. C'est la trace dans le dossier. Et c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça s'appuie sur l'article R4311.3 du Code de la santé publique. Oula, on sort les textes de loi carrément. Bah ouais, il le faut. Cet article, il définit ton rôle propre. Il dit que tu n'es pas là juste pour exécuter des prescriptions médicales, mais pour identifier des problèmes de façon autonome. Ah oui, c'est vraiment la preuve de notre indépendance professionnelle en fait. Carrément. C'est ton architecture de travail. Je vois. Mais et sur le terrain, ouais, ça on fait quoi face à tout ça? Est-ce que devant un patient qui a mal, on n'a pas le temps de faire une dissertation? Et on ne te le demande pas. Pour te repérer, il y a un acronyme tout bête. C'est RAPME. R-A-P-M-E. RAPME. Ok, on décortique. Le R, c'est quoi? Le R, c'est le recueil de données. C'est la base de tout. Ensuite, tu as le A pour analyse, le P pour planification, le M pour mise en œuvre et le E pour évaluation. Attends, on va prendre un exemple concret, sinon je sens que je vais être perdu. Genre un patient qui a mal et qui galère pour sa toilette. Très bon exemple de semestre 1. Donc, ton recueil de données, c'est de constater sa douleur et son incapacité à bouger. Ouais. Donc le A de analyse, c'est de faire le lien entre sa douleur et son problème d'hygiène. Exactement. Ensuite, la planification, le P, tu prévois de soulager sa douleur avant le soin. D'accord. Et le M, mise en œuvre, j'imagine que c'est l'action. C'est ça. Tu lui donnes l'antalgique, ça c'est le rôle prescrit, et tu l'installes pour sa toilette au lit, ce qui est ton rôle propre. Et le fameux E d'évaluation pour finir. Tu vérifies juste si la douleur a bien diminué après le soin, quoi. La boucle est bouclée. Vu comme ça a du sens. Mais je t'avoue qu'en tant qu'étudiante en début de cursus, j'étais hyper stressée par ça. En S1, la charge cognitive est énorme avec les diagnostics infirmés. Faut qu'on fasse redescendre la pression tout de suite. En S1, personne n'attend de toi que tu sortes tes diagnostics d'expert. Ah ouais? Vraiment? Mais oui, l'objectif c'est juste d'observer, de faire un bon recueil de données, d'identifier des problèmes hyper basiques comme la douleur ou le risque de chute. Ouf, donc on nous demande surtout d'être vigilant en fait. Exactement. Observer et rédiger des transmissions ciblées. L'expertise théorique, elle viendra plus tard avec la pratique. Bon, ça c'est hyper rassurant. Moi je prends. Pour résumer, les 3 points à retenir sont simples. 1. La démarche de soins, c'est ton GPS écrit basé sur l'article R4311-3. Super. 2. Retiens l'acronyme RAPM pour les 5 étapes. Et 3. En S1, l'attente c'est l'observation et les transmissions ciblées. Aucune panique. C'est noté? Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme CAP IDE. Le lien est dans la description. Prends soin de toi.